Bonjour à vous et bienvenue dans ce troisième épisode du Renard Investisseur. Comme toujours, je commence par une précision importante. Je ne suis pas conseiller en investissement, ce podcast n'est pas une recommandation d'achat ou de vente. Je vous partage mon approche personnelle, mes analyses et les outils que j'utilise. L'objectif ici est de vous fournir les informations que j'aurais aimé avoir à mes débuts pour vous faire gagner du temps tout en vous incitant à faire vos propres recherches. Aujourd'hui, on s'intéresse à une valeur bien connue sur le marché français, Total Energy. C'est l'un des leaders mondiaux de l'énergie, présent dans plus de 130 pays, mais Total Energy, ce n'est plus seulement du pétrole ou du gaz, c'est aussi une entreprise en pleine mutation qui investit massivement dans la transition énergétique. Le groupe repose sur 4 grands piliers: exploration et production de pétrole et de gaz, raffinage, distribution et vente de carburant, électricité renouvelable avec le solaire, l'éolien et les batteries, la chimie et la pétrochimie pour tout ce qui est plastique, biocarburant, carburant durable. Cette diversification rend le groupe plus résilient face au cycle économique. Actuellement, nous avons un cours à 51 € environ. Le plus haut récent est à 66 €. Le cours moyen sur 10 ans est de 45 €. Dernier dividende trimestriel est à 1,63 € brut, soit un rendement annuel d'environ 6,4%, ce qui n'est pas négligeable. Chiffre d'affaires de 2024 est de plus de 210 milliards d'euros. Le résultat net est de 20 milliards d'euros. Endettement net maîtrisé autour de 10%. Total Energy continue de verser son dividende trimestriel régulièrement, même en période de crise comme pendant le Covid. Allez, maintenant, pour illustrer tout ça de manière concrète, je vais vous partager une simulation basée sur des données réelles qui montrent l'intérêt du long terme et du réinvestissement des dividendes. Imaginons qu'en mars 2015, vous ayez acheté 30 actions Total Energy au prix de 45,86 €. Cela signifie que vous avez investi 1 375,80 €. À partir de là, vous ne revendez rien. Vous réinvestissez chaque année les dividendes perçus en achetant de nouvelles actions et vous faites tout ça dans un PEA, ce qui veut dire zéro impôt sur les dividendes ou les plus-values, tant que vous laissez vos titres dans le PEA. Le résultat, en avril 2025, vous auriez environ 50 actions avec le cours actuel de 51 €. Cela représente une valeur totale d'environ 2 550 €. Autrement dit, vous avez gagné 20 actions supplémentaires uniquement grâce aux dividendes réinvestis. Votre capital initial de 1 375 € est devenu 2 550 €, soit un gain potentiel de 1 174 € sans y ajouter d'argent supplémentaire. Et un rendement annualisé moyen d'environ 8,75% sur presque 10 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que même aujourd'hui, à 51 €, l'action Total Energy reste raisonnablement valorisée. Son PER actuel est de 7, ce qui signifie que le marché paye 7 fois les bénéfices annuels. C'est plutôt bas, surtout comparé à d'autres secteurs comme la tech ou la santé. Cela signifie que l'action n'est pas surévaluée malgré un rendement élevé. C'est exactement ce que j'apprécie dans ce type d'investissement à dividendes, des rendements réguliers, visibles et une croissance qui accélère avec le temps sans avoir besoin de miser sur une hausse spectaculaire du cours. Et encore une fois, aucune fiscalité si vous le faites au sein du PEA. Un exemple concret, le groupe vise la neutralité carbone d'ici 2050. Et cette ambition se traduit par des projets concrets, comme celui de Grand Puits, en Seine-et-Marne. Ce site historique anciennement dédié au raffinage est en cours de transformation pour devenir, dès 2025, une raffinerie de nouvelle génération capable de produire des biocarburants issus de déchets, des carburants durables pour l'aviation, à partir de plastique recyclé. C'est un exemple fort de l'économie circulaire et de la stratégie de Total Energy pour s'adapter au monde de demain. Total Energy coche plusieurs critères essentiels pour une stratégie à dividendes. La présence mondiale est diversifiée, la politique de dividendes généreuse et stable.
une transition également énergétique crédible et en cours, la solide santé financière. Bien sûr, le secteur reste sensible au prix du pétrole et du gaz, donc la diversification est toujours de mise, mais à mes yeux, Total Energy reste une valeur solide à considérer sur le long terme. Merci d'avoir écouté ce 3e épisode jusqu'au bout. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de Air Liquide, une autre entreprise française réputée pour sa solidité et sa régularité dans le versement des dividendes. Alors si ce contenu vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rien manquer et partager ce podcast si vous le trouvez utile. À très bientôt pour la suite du Runner Investisseur.